Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Vous êtes à l'émission Foi et Turbulence à Radio Ville-Marie. C'est Sabrina Di Matteo de l'Église catholique de Montréal qui s'entretient avec vous aujourd'hui pour cette première émission dans Foi et Turbulence. C'est mon émission parce que vous savez que cette émission est portée par une équipe d'animateurs. Donc, la mienne s'intitule « Les coulisses des églises ». Alors, on essaie de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame dans les églises d'ici, l'Église catholique en particulier, mais les autres aussi, on aura un regard là-dessus. Et aujourd'hui, on commence avec une revue de presse spéciale. Le 12 janvier dernier 2012, c'était le 2e anniversaire du séisme en Haïti. On dit anniversaire, évidemment, ce n'est pas du tout heureux. Et on a passé une portion de temps de notre émission à faire un peu le point sur la situation en Haïti, particulièrement en ce qui concerne la part des communautés religieuses à la reconstruction. Pour ce faire, on va s'entretenir avec Sophie Brouillet, qui est journaliste et éditrice chez Mediapol. Sophie est allée en mai 2011 à la suggestion du cardinal Jean-Claude Turcotte. En accompagnant une délégation de supérieures majeures canadiennes, elle s'est rendue en Haïti en mai 2011 pour rencontrer des membres de la conférence religieuse haïtienne. Sophie a produit par la suite un dossier d'articles et de vidéos pour le site web du diocèse de Montréal suite au voyage. Et ce dossier peut être consulté actuellement en page d'accueil au www.diocèsemontréal.org dans la section « Dossier du mois ». Donc, Sophie, on voudrait vous parler de ce voyage, de ce dont vous vous rappelez, même si c'est un tout petit peu loin, et des défis auxquels fait face ce pays que ses habitants nomment Haïti chéri. Donc, Sophie, d'abord, merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Et merci de ressasser un peu ces souvenirs et d'apporter vos propos sur la suite de la situation. Si je peux vous demander d'abord un peu plus personnellement, quelles ont été vos réactions en débarquant en Haïti? Est-ce que c'était un pays que vous aviez déjà visité? Devant l'état matériel des lieux, devant vos propres attentes, devant le moral des gens, qu'est-ce qui en était? Mm-hmm. En fait, non, j'étais jamais allée. Puis c'est un chaos qui est difficile à imaginer. Donc, en mai 2011, il y avait vraiment rien de reconstruit 1 an et demi après le tremblement de terre. Et puis, les gens s'étaient vraiment installés dans les décombres. Puis le palais présidentiel, la cathédrale, tout ça était défoncé, rien de reconstruit. Alors, ce qui frappe là-bas, c'est vraiment l'absence de l'État. Ici, on critique l'État, mais on prend pour acquis son existence et puis on réalise pas tout ce que ça implique. Là-bas, vraiment, les routes ont été défoncées, c'est resté comme ça. Les infrastructures téléphoniques fonctionnent plus. On fonctionne à moitié, on s'en accommode. L'électricité, la même chose. La police, selon différents témoignages, il faut la payer pour venir. Il faut payer son essence. C'est vraiment la joie de la loi de la jungle. Il y a aucune culture d'entreprise aussi, à part les riches exportateurs, importateurs qui enrichissent pas vraiment le pays, là, qui s'enrichissent eux-mêmes, mais à part ça, il y a aucune chaîne, aucune bannière comme on est habitué d'en voir ici. C'est vraiment simplement des petits commerces dispersés. Et puis vous me posez la question de l'état d'esprit des gens. C'est sûr que il y a de la résignation. Les fameux camps de réfugiés là qui sont encore là, les gens s'y sont installés comme pour y rester. Ils nous y accueillent ils ont aménagé un salon dans leur tente. Ils ont des enfants qui sont nés dans ces camps-là. Donc, c'est comme s'ils se disaient, voilà, c'est ça la situation, puis on va faire notre vie comme ça, malheureusement. Par contre, c'est paradoxal, il y a la fierté, la joie de vivre qui demeure intacte. On se demande comment, par exemple, les Haïtiennes parviennent à rester aussi coquettes, aussi élégantes, aussi colorées dans leur habillement. Et puis, dans le camp que j'ai visité, le camp d'Ephrasa, il y a également il faut dire une chose aussi, la grande ferveur religieuse des Haïtiens qui est pas minée du tout par la misère, au contraire qui est comme attisée par elle. Et puis c'était assez frappant de voir le dimanche
au cœur des détritus, là, des immondices, tout ça dans le camp. Les gens qui quand même mettaient leurs plus beaux atours pour se rendre à la messe parce qu'ils s'étaient organisés pour pouvoir la célébrer. Il y avait des prêtres là, et puis ils y allaient la tête haute. Comme quoi la vie continue malgré le chaos. C'est ça. Ouais. Et c'est une situation chaotique, mais qui, bien sûr, qui tient du séisme, mais dont il y avait des racines avant dans la, comment dire, le pays avait plus ou moins une organisation, qui soutenait la complexité de la vie finalement, et les communautés religieuses avaient donc déjà une présence, évidemment, auprès de la population haïtienne, que ce soit par l'éducation, les soins de santé, par exemple. Alors, voulez-vous nous en dire un peu plus sur les domaines dans lesquels ils intervenaient et comment le séisme a mis en œuvre des initiatives pour rapprocher les efforts? Parce que c'est ça que vous êtes allé constater, c'est comment les communautés religieuses ont décidé non pas de travailler chacune de leur côté, mais d'unir les efforts pour provoquer ce qu'on appellerait des changements structurels pour que les gens soient aidés pour se prendre en main. Tout à fait. Alors, il faut savoir que l'Église en Haïti, ça n'a rien à voir avec ce que c'est ici aujourd'hui. C'est encore une institution qui est très prestigieuse. Vous et moi, Sabrina, on est nés après la Révolution tranquille. C'est un peu abstrait pour nous ce que devait être l'Église d'avant au Québec, mais pour s'en donner une idée, en Haïti, Haïti donne une bonne idée de ce que ça devait être vraiment. Là-bas, être un prêtre, être une religieuse, c'est être quelqu'un. C'est un ascenseur social. Pourquoi? Parce que l'Église joue vraiment un rôle de suppléance sociale, le rôle que l'État ne joue pas. Par exemple, en éducation, de sources, une journaliste là elle m'avait dit que l'État assume pas 15% des besoins en éducation, et puis que si c'était pas de l'Église, des églises en fait, parce qu'il y a les églises protestantes aussi là, les enfants iraient pas à l'école. Une grosse proportion des enfants iraient pas à l'école. Donc, en santé et en éducation, une très grande partie des besoins est assumée par les communautés religieuses. Toutes les paroisses là-bas ont leur école presbytérale, leur centre de santé, et ce serait mal vu qu'elles en aient pas. Et puis, du côté de l'éducation, les écoles religieuses, non seulement elles sont nombreuses, mais ce sont vraiment les plus prestigieuses. Donc, l'Église ils ont une masse critique de personnel qui fait penser qu'elle pourrait faire une différence structurelle. Et puis c'était un peu c'était le but de la rencontre de solidarité de mai dernier à laquelle j'ai assisté. C'est que au fond des religieuses canadiennes et des religieux et religieuses haïtiennes se sont réunis pour dire comment est-ce qu'on pourrait mettre nos œuvres en commun, parce que en ce moment, on s'épuise à répondre à des besoins immédiats. C'est difficile de comprendre, que ce soit dans le domaine laïque ou religieux, qu'avec tout l'argent qui est envoyé en Haïti, on avance si peu, mais au fond, c'est qu'on répond à des besoins immédiats, et puis sans coordination, c'est des besoins récurrents, la nourriture, les médicaments, une maison par-ci, une maison par-là, mais pas de plan d'ensemble. On touche pas aux problèmes structurels, aux problèmes de désorganisation. Dans le fond, on est toujours à s'en tenir à une dynamique de charité. C'est ça, exactement. Donc l'enjeu de la rencontre, c'était comment est-ce qu'on va réussir à mettre nos forces en commun pour arriver à faire quelque chose qui touche aux causes, aux racines du problème. Et au fond, c'était le coup d'envoi de cette orientation-là. Ensuite, c'est du long terme. Il faudra évidemment voir si concrètement les gens ont réussi à arrimer leurs efforts. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier comme étape à franchir que les communautés se sont données ensemble à ce moment-là, pendant la rencontre de mai? C'est-à-dire qu'ils ont dégagé des pistes, mais pour ce qui est du concret, je pense qu'il va falloir faire un suivi, puis ça va être intéressant de le faire. Il y a probablement en priorité en éducation, étant donné que il y a un immense problème d'analphabétisme aussi en Haïti qui contribue, selon plusieurs, à la corruption des classes dirigeantes. Là, au fond, les gens sont pas outillés pour contrer la corruption. Puis en quelques mots, pour conclure, Sophie, diriez-vous vous avez pu quand même revenir de ce voyage avec
des signes d'espoir, sans trop tomber dans le cliché quand même. C'est sûr que c'est énorme ce qu'il y a à faire pour rebâtir Haïti. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme la résilience de la population qui vous touche puis qui est un signe d'espoir? Oui, c'est sûr que les Haïtiens sont extrêmement résilients, ils sont ingénieux, ils sont débrouillards. Il y a un prêtre présent à la rencontre qui disait malheureusement l'Haïtien est individuellement fort et collectivement faible. C'est vraiment le règne du sauve qui peut là. Donc il y a cette vitalité, mais il faudrait arriver à la canaliser. Ce serait ça. Disons qu'il y a quelque chose à changer dans les mentalités, c'est sûr. Par ailleurs, même si ça touche pas directement à l'espoir social, Haïti demeure un pays magnifique, puis de la vie d'une religieuse avec qui j'ai parlé, un pays fait pour la splendeur, de la vie de plusieurs, c'est un pays qui a plus de potentiel même que la République dominicaine qui est juste à côté en termes de tourisme, parce que bon, c'est luxuriant, c'est assez paradoxal, c'est assez contradictoire là, de voir cette misère puis de voir à côté que malgré tout les paysages sont splendides, la végétation est luxuriante, les fruits sont là, donc c'est comme si on se disait il faut qu'il se passe quelque chose. C'est un pays, ça reste un pays magnifique malgré tout. Alors on espère et on va suivre l'évolution de tout ça en portant particulièrement en pensée l'effort des communautés religieuses auprès de la population. Sophie, merci beaucoup d'avoir partagé vos impressions avec nous. Au plaisir peut-être de reparler d'autres choses ensemble. Alors merci. Sophie Brouillet est journaliste et éditrice chez Mediapol. Prochaine portion de l'émission, on se consacre à une table ronde sur le défi du numérique dans les communications des églises. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, les coulisses de l'Église. C'est Sabrina Di Matteo qui est avec vous à Radio Ville-Marie. Cette deuxième partie d'émission, on la consacre à un événement d'actualité qui s'en vient ou qui est passé ou un enjeu dont on veut discuter. Et aujourd'hui, j'ai pensé réunir des personnes qui s'intéressent aux communications, particulièrement les communications dans le monde religieux et plus spécifiquement le monde de l'Église. J'ai avec moi en studio Madame Lucie Martineau, qui est directrice des communications pour l'Archidiocèse de Montréal, une collègue à moi. Merci Lucie d'être présente. Ça me fait plaisir. J'ai aussi en studio Monsieur François Gloutenay, qui est un blogueur, un chroniqueur web et toutes sortes d'autres choses. Bonjour. Bonjour François. Et au bout du fil de Sherbrooke, Madame Gaëtane Larose, qui est responsable des communications pour le diocèse de Sherbrooke. Bonjour Gaëtane. Bonjour. Elle est aussi présidente de l'Association canadienne des périodiques catholiques, une association qui regroupe environ 65 revues membres, que ce soit des revues diocésaines, de communautés religieuses ou des revues de spiritualité. Et j'ai souhaité mettre à contribution les différentes expériences et opinions de ces trois personnes en table ronde pour parler de deux choses. D'abord, vous situez, il y a un événement qui s'en vient en France, les 26 et 27 janvier prochains. Gaëtane va y aller pour représenter l'Association canadienne des périodiques catholiques. J'irai moi-même pour l'organisme Communication et Société et François Gloutenay a eu la chance d'y aller l'an dernier pour accompagner Madame Larose. Ce sont les Journées François de Sales 2012 qui se tiennent à Annecy, en France, qui sont organisées par la Fédération de la presse française catholique et regroupent toutes sortes de personnes qui œuvrent dans les médias catholiques et la presse. Et cette année, le thème, c'est le défi du numérique. Donc, ça s'en vient. On a pensé reprendre un peu le thème pour notre propre table ronde et se parler de ce que ça représente comme défi, ce défi du numérique pour la presse et les médias catholiques et pour l'Église, mais en parlant des réalités du Québec et de la grande région de Montréal et d'un peu plus loin. Alors, je vous passe la parole. Pour vous, comment définiriez-vous le défi du numérique ici au Québec? Quelles tendances observez-vous dans l'accès à l'information et sa diffusion? Lucie? Le numérique est partout. Partout. On se sent même, jusqu'à un certain point, interpellé par le numérique, interpellé pour y être, pour y agir, et donc l'Église ne fait pas exception à ça.
Donc, on n'y échappe pas et si on veut on veut suivre la parade, il faut être... Faut plus que suivre la parade, il faut inventer notre instrument de musique, en fait. OK. C'est ce qu'on doit faire. François, chroniqueur web, au niveau du web particulièrement, qu'est-ce qu'on observe? Ben alors, ce qu'on observe, c'est une omniprésence du web actuellement. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que par rapport à la presse écrite, qui est un domaine qui nous intéresse particulièrement, c'est que toutes les études montrent que dans un certain laps de temps, il n'y en aura plus. Alors, c'est assez dramatique de ce point de vue-là. Aujourd'hui, vous pouvez lire un livre, vous pouvez toujours l'acheter à la librairie, mais vous pouvez l'avoir directement dans votre ordinateur. Vous avez des versions maintenant qui coûtent moins cher, en fait, en version électronique, en encre électronique plutôt qu'en encre normale. Vous allez avoir la même chose pour les journaux. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Les journaux, par exemple, les quotidiens ont de plus en plus de difficultés à trouver des abonnés qui pour la version papier. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement plus simple d'aller ouvrir les sites web des différents journaux pour aller chercher les principales nouvelles. Avant même les sites web, parfois, c'est même les applications mobiles sur des téléphones intelligents. Exact. On n'a même plus besoin de naviguer dans le web, c'est dans la main. Oui, et c'est pour ça que le thème du congrès, le défi du numérique, est particulièrement intéressant, particulièrement pour la presse religieuse, mais pour la presse écrite. Alors, c'est le cas en France, c'est le cas aussi au Québec, c'est le cas dans toute la francophonie, dans le monde entier. En fait, il y a de plus en plus de journaux qui vont fermer, il y a de plus en plus de médias qui vont cesser de produire, ou enfin qui vont produire de façon différente, pour offrir sur Internet de nouvelles plateformes, de nouvelles façons. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que depuis une dizaine d'années, le web a beaucoup évolué, mais surtout, le web a changé grâce aux médias sociaux. Aujourd'hui, on ne fait pas seulement déposer du matériel sur Internet pour être lu. On veut aussi être archivé et on veut être partagé. De sorte que depuis 10 ans, tout ce qu'on trouve sur le web, tout le monde se l'envoie à leurs amis pour qu'ils le lisent et ensuite, on peut toujours le retrouver grâce à des moteurs de recherche. Alors, ça change la façon dont on travaille au niveau de l'information. Alors, imaginez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un journal papier. C'est ce que vous ne pouvez pas faire probablement avec un livre. Vous ne pouvez pas fouiller dans tous les livres de votre bibliothèque en étant assis dans votre salon. Par contre, vous pouvez fouiller dans des bibliothèques immenses grâce à Internet. Gaëtane Larose, vous vous rendez à Annecy où le thème sera traité en congrès. Quelles préoccupations vous apportez avec vous comme présidente de l'Association des périodiques catholiques? Bon, moi, j'adhère un petit peu à l'opinion qui a été donnée, excepté que je pense que l'imprimé va toujours avoir sa place. Je suis d'une autre génération, bien sûr, mais je trouve important de toucher le papier, de sentir, et moi je pense que les publications imprimées vont quand même avoir une place, mais on n'a pas le choix, on doit être sur le web, on doit s'ajuster. Personnellement, j'ai un blog, j'ai un site Internet, les paroisses aussi, on va dans ce sens-là, et de plus en plus, des inscriptions aux catéchèses vont se faire par courriel, donc on n'a pas le choix d'y être, mais je pense que on peut pas délaisser totalement l'imprimé. Ne serait-ce que pour l'expérience d'avoir quelque chose de matériel dans les mains, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est aussi pour la question, François fait allusion aux archives. Les archives sur Internet, c'est pas sûr qu'elles resteront toujours en ligne, tandis que les archives papier, moi je pense qu'on peut conserver des photos, on peut conserver des images, mais pour tout ce qui est de Internet qui évolue tellement rapidement, on n'a plus de disquette, on est au CD, alors ça évolue tellement vite que je pense qu'au niveau des archives, l'imprimé aura toujours sa place. Parfait, merci. Lucie Martineau, vous disiez, il faut qu'on invente nos instruments de musique pour suivre la parade. Même, faudrait peut-être faire des expériences, être à l'avant-garde de cette parade. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste et possible pour une église? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Quelle est votre expérience? On a les moyens, certainement. Au départ, le problème, c'est qu'on veut tout faire, puis on vise, on regarde les grands sites, puis on se dit, on veut faire ça. On peut pas faire ça. On n'a pas ces moyens financiers nécessaires pour faire des sites, là. Par contre, il faut regarder nos objectifs. On n'est pas en archivistique non plus. Moi, je travaille à l'Église catholique de Montréal. Mon mandat,
c'est pas la conservation des documents, j'admets l'importance. Mon mandat est plus en animation puis en évangélisation de première ligne. Donc, comment faire voir aux gens un aspect différent des choses? Ça, notre site web le permet. Il nous permet de se tromper, il nous permet de se corriger. Il nous permet de faire toutes sortes d'expériences avec les différents services. Faut juste s'acclimater à ça, arrêter d'avoir peur. Il faut se dire qu'on essaie des choses, qu'on se dote d'instruments modestes, puis qu'on fonce. C'est pour ça que je dis inventer notre instrument. Ce qui convient pour nous conviendra pas à un autre diocèse qui a peut-être moins de ressources ou un autre qui en a beaucoup plus. Est-ce que, pour cesser d'avoir peur, Gaétane Larose, il y a des choses qui peuvent être faites pour aider les paroisses, par exemple, à se prendre en main pour bâtir un site web? Est-ce que vous faites de la formation en ce sens-là, comme on en fait avec nos collègues à Montréal? Ben oui, certainement. D'ailleurs, avant les fêtes, moi, j'ai convoqué tous les responsables de sites Internet des paroisses. Il y en avait une quinzaine dans notre diocèse. Ces gens-là étaient très contents d'être ensemble, de pouvoir être en réseau. Ils vont s'apporter des collaborations et justement, on a demandé à François Gloutenay de faire une évaluation de ces sites et après, nous allons voir quel genre d'atelier de formation nous allons pouvoir leur donner. Et je pense que ça prend d'abord au départ, ça prend des gens passionnés. La plupart de ces gens-là sont bénévoles. Ça aussi, c'est une autre réalité sur laquelle faut regarder de près. Ce sont majoritairement des bénévoles qui animent nos sites Internet. Donc là, il y a des contacts à faire entre les agents de pastoral, entre les prêtres et ces webmesses-là. Si je vous demandais, pour terminer cette première portion de notre table ronde, de me nommer un ou deux défis, une ou deux limites pour nos médias catholiques dans cette société habituée au numérique, ou encore peut-être un élément plus proactif, quelque chose, en tout cas, une inspiration pour aller de l'avant, qu'est-ce que vous me diriez? En tout cas, moi, j'irais du côté du personnel. À mon avis, le défi principal, c'est vraiment la question des ressources humaines. On a du matériel, on a de l'information, on a beaucoup de photos, beaucoup d'événements qui se passent dans notre milieu, tout ça. Le problème, c'est d'avoir les ressources humaines pour pouvoir traiter ce matériel-là et pouvoir le déposer sur Internet. Et actuellement, on est en perte de vitesse de ce côté-là. Pendant 15 ans, ça fait 15 ans que le web existe, ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense. Là. Ça fait 15 ans qu'on fait des sites web et tout ça. Sauf qu'on n'a pas été capable de mettre en place des structures qui sont tout à fait viables, pour lesquelles on peut penser que dans 5 ans, on va être encore là, de ce côté-là, parce qu'on manque toujours de personnel. On a du personnel à former sans arrêt. On a beaucoup de bénévoles, ce qui est très bien. Mais par contre, pour assurer une certaine pérennité sur Internet, on a besoin de personnel qui est payé, ou enfin, qui est là à long terme. Et ça, à mon avis, c'est un des défis les plus importants qu'on a. Donc, un défi là, d'assurer la permanence et la formation du personnel attitré aux tâches qui concernent la production de l'information sur le web. Parce que la compétition est forte. Hein? Alors, on a des adresses qui sont toutes simples. Tout le monde a le même type d'adresse, hein? Mais quand on visite les sites, il faut qu'on comprenne qu'on est en compétition avec les autres. Et il y en a qui nous offrent beaucoup plus que ce qu'on est capable d'offrir. Gaétane Larose, si je vous relançais avec le mot compétition, est-ce que c'est un défi quand on pense à tout ce qui existe comme revue à caractère religieux dans notre paysage canadien francophone? Oui, c'est sûr que c'est un défi. C'est aussi un défi dans le même sens que ce que François vient de soulever, à savoir que nous, comme responsables des communications, on occupe toutes les fonctions. Hein. On s'occupe de l'Internet, on s'occupe de publications imprimées, on nous consulte pour de la promotion, etc. Donc, la question du personnel spécialisé est importante. C'est un défi de taille. Et le mot de la fin de cette partie de table ronde à Lucie Martineau? C'est vrai qu'on a des défis de personnel, mais moi, je dis qu'on doit aider toute notre organisation à passer du 1.0 au 2.0. On a encore en tête l'idée de meubler des sites Internet, c'est pas ça. Donc, il y a une nouvelle philosophie à laquelle se convertir? C'est passé carrément au 2.0. On est en interaction puis en animation. Ça nous rend moins déprimés par rapport aux grands défis du numérique.
Parfait. Alors, on va continuer aussi ensemble d'interagir et de discuter de ces grands défis. On prend une courte pause et on revient pour parler de l'accès à l'information religieuse et sa qualité. Vous êtes à l'émission Foi et Turbulence à Radio Ville-Marie. C'est Sabrina Di Matteo qui est avec vous. Je suis actuellement en train de m'entretenir avec 3 personnes impliquées dans les communications, dans les médias catholiques. Lucie Martineau, directrice des communications pour l'Archidiocèse de Montréal. Au téléphone, Gaëtane Larose, directrice des communications pour l'Archidiocèse de Sherbrooke, et aussi en studio, François Gloutenay, chroniqueur web, blogueur aussi pour l'Association canadienne des périodiques catholiques, dont Madame Larose est la présidente. On venait de parler de défis du numérique pour la presse et les médias catholiques. Si on se parlait de l'état des lieux de l'information religieuse, notamment ici, au Québec, au Canada francophone, je vous lancerai une question là, qui peut tuer. Les citoyens, les chrétiens d'ici, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'ils ont accès à de l'information sur l'actualité religieuse d'ici et d'ailleurs? Par quels moyens? Qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont vos propres pratiques vis-à-vis de cette question? Les citoyens d'ici ont accès aux icebergs, aux pointes d'iceberg d'information. Mais s'ils font pas la recherche d'informations un petit peu plus poussées, ils vont avoir les grandes manchettes, ce que les agences de presse véhiculent, ce qui va se passer d'un peu grave au Québec. C'est l'information religieuse qui est facilement accessible. Donc, dans les grands médias, c'est la pointe de l'iceberg de ce qu'on peut aller chercher vis-à-vis de l'information religieuse. François, les gens peuvent quand même rechercher sur le web, mais est-ce qu'ils savent où aller? Ben alors, c'est ça. La grande différence, c'est que si vous voulez avoir de l'information religieuse, il faut absolument aller du côté du web. Parce que les grands médias, même les petits médias, ont pas beaucoup de nouvelles d'informations qui soient liées justement aux églises, aux différentes églises, aux différents cultes, aux différentes religions même. Alors, c'est pas quelque chose qui est frappant. Je suis toujours surpris de voir, par exemple, qu'un grand quotidien peut avoir un cahier par semaine sur l'automobile. Et on réussit à faire 24 pages sur l'automobile. On a des pages pleines sur le cinéma, tout ça. Et on n'est pas capable d'avoir au moins juste une demi-page par semaine là sur des questions de sens, des questions de recherche, ou encore même des questions des différentes églises ou des différentes religions. Sans nécessairement faire de l'évangélisation. Là, on parle ici de faire de l'information comme telle. Je veux dire, au même titre qu'on en fait sur les véhicules à acheter ou à ne pas acheter, il y aurait certainement moyen de parler de différentes informations. Il y en a. C'est toujours un plaisir de pouvoir lire à l'intérieur de son quotidien. Récemment, un magnifique reportage sur la recherche d'un prêtre pour une église copte. C'est absolument fantastique de pouvoir lire ce genre d'informations-là, mais qui n'arrive pas très souvent. Et comme dit Lucie, c'est la pointe de l'iceberg, mais c'est souvent les scandales, c'est souvent les situations problématiques qui font partie de l'information. Il faut en parler. Et qui tendent à l'emporter sur le reste. Mais qui l'emportent sur le reste et qui prennent toute la place. Et si vous voulez avoir de l'information religieuse, il faut absolument aller sur le web, faire le tour des différents journaux que vous pourriez lire par écrit, mais vous allez les retrouver parce que peut-être que dans le journal de Chicoutimi, on donne une information sur une église, sur une secte, sur une religion quelconque. Et en mettant tout ça ensemble, vous allez vous créer vous-même votre propre journal quotidien. Mais la seule façon de pouvoir le faire, c'est directement sur le web. Gaëtane Larose, est-ce que vous pensez qu'on est dans 2 mondes parallèles, le monde des grands médias et de cette pointe de l'iceberg dans lequel ils laissent paraître un peu d'informations, souvent négatives, et à côté de ça, un monde parallèle qui est celui de la presse et des médias catholiques d'ici qui font leur propre production pour des cercles un peu fermés, si on pense à des bulletins diocésains ou des journaux, des revues de communautés religieuses. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Par contre, en région, c'est un peu différent. Actuellement, on a des journalistes qui s'informent sur nos propres blogs,
Donc, moi, comme la semaine dernière, j'ai informé qu'il y avait des communautés religieuses qui quittaient le diocèse. Donc, ça a donné lieu à 2 pages dans le quotidien régional, ce qui est assez exceptionnel. C'est la même chose. On a un nouvel archevêque. J'ai eu une couverture extraordinaire, des entrevues avec l'équipe d'éditorial. Donc, en région, il y a encore un peu d'espace. Mais généralement, dans les grands médias, ce sont les scandales, évidemment. Donc, on fait de l'information à l'interne. On a tous nos médias, mais ça sort pas beaucoup dans l'espace public. Donc, comme nos 2 compères disent, faut aller sur le web, faut chercher. Lucie Martineau, comment vous réagissez à ça? Gaëtan est peut-être favorisé par la situation en région vis-à-vis les médias locaux, mais Montréal, c'est une autre situation. Montréal, c'est différent. L'Église prend une place qui est peut-être plus petite parmi les autres groupes sociaux. Par contre, il faut dire que des demandes pour faire toutes sortes de reportages, on en a beaucoup. On en accepte pas mal. Mais il y a tellement de médias et qui font tellement d'émissions différentes que ça paraît pas parfois que quelqu'un prépare un reportage sur un coaching jeune plus vieux en Église. Il y a quelqu'un qui fait ça présentement à RDI. Il y a une autre équipe à Canal Vie qui prépare quelque chose sur l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se font qui sont pas des scandales, qui sont de la vie courante là, des gens en Église. Mais il faut que tu t'adonnes à l'écouter ce jour-là ou qu'il soit référencé sur des sites Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a un intérêt pour ça de la part des grands médias. Et oui. Et est-ce que vous constatez en parlant souvent avec des journalistes, des recherchistes, des attitudes différentes vis-à-vis l'Église ou dans cet intérêt-là? Est-ce qu'il y a une curiosité positive? Je trouve que les jeunes journalistes, 40 ans et moins, sont très intéressés, connaissent pas du tout le religieux, connaissent pas les chrétiens, chrétiennes. Peut-être des fois abordent ça un peu d'une façon folklorique, mais je dirais la plupart du temps sont plutôt en recherche. C'est de la belle curiosité là, et de présenter des phénomènes pour présenter des personnes. Si je vous amenais sur le terrain de la qualité de l'information, qu'on parle dans les grands médias ou même dans les médias autour de l'Église catholique et à l'interne, est-ce qu'il y aurait de la critique constructive qu'on pourrait faire ressortir? Trouvez-vous qu'on fait de l'information religieuse, tout court? En fait-on assez? François? Ouais, moi, j'ai l'impression que la critique qu'on pourrait apporter ici serait la même que si on était des gens dans le monde scientifique, par exemple. On dirait non, les grands médias ne font pas de la bonne information spécialisée. Ils connaissent pas les termes, ils connaissent pas les techniques, tout ça qu'on utilise dans ce domaine-là en particulier. Et ça, malheureusement, il y a seulement une presse spécialisée qui peut donner une information spécialisée sur ce genre de dossier-là. Alors, on doit s'attendre à ce que la presse, la grande presse, nous donne une information un peu plus de surface, alors qu'on s'attend à ce que la presse spécialisée, donc la presse religieuse ici au Québec, mais la presse scientifique aussi au Québec, va nous donner une information beaucoup plus précise sur des données plus précises. Vous comprenez, si vous voulez en savoir plus sur la science, achetez Québec Science. Ne pensez pas que vous allez trouver l'information scientifique au Québec dans même Le Devoir. Si vous voulez avoir de l'information religieuse au Québec, qui allez-vous acheter? Quelle revue allez-vous acheter? Voilà la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui parce que vous la trouverez pas à l'intérieur des grands médias, y compris Radio-Canada, qui doivent gérer un ensemble d'informations qui sont totalement disparates, à la fois sur les arts, la culture, la politique, le sport et tout ça. On arrive quand même, Gaëtan, Lucie, à faire, dans les diocèses, à tout le moins, de l'information qui n'est pas que de l'information du type on vous parle de ce qu'on fait. Lucie? Oui, on arrive certainement à faire de l'information. Il s'agit de choisir nos moyens. Il y a longtemps qu'on n'est plus on vous parle de ce qu'on fait, mais à essayer des choses qui disent venez nous voir, venez avec nous pour telle expérience, pensez que c'est Pâques, on est plus là-dedans maintenant. Gaëtan, comme présidente de la CPC, face à toutes les revues membres qu'on connaît, comment vous envisagez l'avenir?
Je pense que c'est un avenir qui est très fragilisé actuellement parce que la diffusion est difficile, on n'a pas de personnel, on n'a surtout pas de moyens financiers. C'est un avenir qui est très précaire. Donc, en ce sens-là, le web va certainement prendre encore plus d'espace. Je pense que nos médias imprimés sont menacés, mais c'est pas nouveau. On pourrait quand même peut-être espérer que on n'arrête pas de dire on manque de personnel, on manque de ressources. Il y a peut-être une unification des ressources qu'il faudrait envisager. Est-ce que vous irez dans ce sens-là? C'est difficile parce qu'on a des intérêts tellement différents, on a des spécialités différentes. On pense juste au diocèse de Montréal par rapport au diocèse de Baie-Comeau. Ce sont des préoccupations complètement différentes. Et je ne pense pas que les gens de Baie-Comeau aient de l'intérêt spécialement pour des diocèses très éloignés d'eux. Alors, il y a un équilibre à trouver. On reste en recherche avec toutes ces questions. En tout cas, la réflexion est riche. On pourrait s'étendre longtemps. Alors, je remercie mes invités. Gaëtane Larose, responsable des communications à l'archidiocèse de Sherbrooke et présidente de l'Association canadienne des périodiques catholiques. Lucie Martineau, directrice des communications pour l'archidiocèse de Montréal. Et François Gloutenay, chroniqueur web, avec qui on va continuer pour une chronique en fin d'émission. François a accepté de revenir. Chronique au fil de la toile pour nous parler de quelques sites web en lien avec des événements qui nous préoccupent. C'est l'émission Foi et Turbulence à Radio Ville-Marie. Avec vous, Sabrina Di Matteo. En cette dernière partie d'émission, on la consacre à une chronique intitulée Au fil de la toile avec notre chroniqueur web François Gloutenay qui reviendra d'émission en émission avec moi. Et dans cette chronique, ce qu'on veut faire, c'est rechercher à travers des événements, les buzz sur le web, des sites web liés à des événements qui se produisent autour du temps de diffusion de l'émission. Et justement, aujourd'hui, 18 janvier, c'est l'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une semaine de prière qui existe depuis 1908 et qui est promue par le Conseil mondial des Églises.
avec un thème nous serons tous transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, thème issu de la lettre aux Corinthiens. Et le Conseil mondial des Églises rassemble donc 349 confessions chrétiennes. 349 quand même, ça surprend comme chiffre. On penserait même pas qu'il existe autant d'églises chrétiennes. L'Église catholique soutient cette initiative écuménique. Et plus près de chez nous, l'Oratoire Saint-Joseph organise le dimanche 22 janvier à 19h dans la basilique pour la 7e année une célébration qui sera colorée par la culture de l'Église de Pologne. Sur le thème qui a été choisi par le Conseil mondial des Églises, il y aura 4 chorales, dont les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Alors François, qu'est-ce que les gens pourraient faire, à part d'aller à l'Oratoire Saint-Joseph pour regarder un peu tout ce beau monde? C'est pas vraiment l'occasion de connaître personnellement les différentes traditions chrétiennes qui se côtoient. Est-ce qu'il y aurait des sites web qu'on pourrait visiter pour en savoir un peu plus sur le dialogue entre chrétiens qu'on appelle l'écuménisme? Alors, quand on parle d'écuménisme, Sabrina, il faut savoir qu'il y a un grand chapeau du côté international qui s'appelle le Conseil écuménique des Églises. Depuis plusieurs années, ce conseil-là a un site web et c'est particulièrement l'endroit où il faut aller pour avoir de l'information sur l'œcuménisme, comment ça se vit tous les jours. Ce qui est assez extraordinaire à l'intérieur du site web du Conseil œcuménique des Églises, c'est que vous avez la liste des 349 membres. Vous avez nommé le chiffre, eux vous donnent les noms de toutes ces églises-là. On est étonné par le nombre. Ça nous permet de visiter, quand on clique sur les liens de chacune de ces églises-là, tous les continents et aussi toutes les grandes confessions là, à l'intérieur des églises chrétiennes. Alors, vous voulez aller visiter l'Armée du Salut, ils font partie du Conseil œcuménique des Églises, ou encore ils sont liés au Conseil œcuménique des Églises. Vous avez les églises luthériennes, baptistes, méthodistes, orthodoxes, presbytériennes. Nommez-les, ils en font partie du Conseil, et c'est l'occasion d'aller pousser la porte un petit peu. Hein. Souvent, on n'ose pas entrer dans une autre église. On connaît nos églises, les églises de notre quartier. Il s'agit qu'on soit en visite dans un autre pays, par exemple, ou dans une autre région. Là, on n'hésite pas à aller ouvrir la porte, vérifier si la porte est ouverte. Mais grâce au web, on peut entrer à l'intérieur de ces différentes églises-là, voir quels sont les débats, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs foi et quels sont les débats qu'il y a entre elles. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous mettez ensemble 349 églises qui parlent d'une seule voix au nom de l'ensemble du christianisme. Enfin, la majorité des églises en font partie, mais en même temps, ils sont pas unis. Alors, il y a des différences. Chacune a des croyances qui sont différentes. Il y a des éléments sur lesquels ils font problème, par exemple, sur la question du chef de l'église ou encore des sacrements ou encore des différents ordres qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est intéressant de pouvoir au moins aller visiter et même poser des questions aux gens. Moi, j'aime beaucoup aller visiter, en tout cas de temps en temps, le site du Conseil œcuménique des Églises, justement pour découvrir de nouvelles églises, aller visiter des lieux et en savoir davantage. Est-ce que le site du Conseil œcuménique des Églises nous donne aussi un aperçu historique de chacune des églises? Parce que, évidemment, s'il y a semaine de prière pour l'unité, c'est qu'il y a division, façon de parler. Et dans l'histoire, si on remonte à au moins 500 ans, c'est les débuts des schismes, des divisions, de toutes les traditions protestantes qui se mettent en place. Est-ce que ça nous permet de creuser un peu pourquoi il y a eu des divisions? En fait, ça va vous donner une bonne histoire. En tout cas, pour chacune des grandes familles à l'intérieur des chrétiens, vous allez retrouver l'histoire à l'intérieur de ces éléments-là, ce qui va vous donner une bonne idée. Vous n'irez pas très loin nécessairement puisque c'est un site de fédération. Alors, on n'essaie pas là, de montrer les difficultés qu'on a, mais toutes les fois où on réussit à parler ensemble. Alors, si vous voulez parler, par exemple, de questions de justice sociale, si vous voulez parler de questions de témoignage, c'est probablement le bon endroit. Heureusement que vous avez des liens vers chacune des églises qui, elles, là, vont vous expliquer, pas toujours en français toutefois, leur histoire et les points d'achoppement avec d'autres églises. Je vous donne l'adresse parce que ça vaut la peine d'aller visiter ça, particulièrement cette semaine. www.eukumene.org. Alors, c'est un peu compliqué. Sinon, dans un moteur de recherche, faites Conseil œcuménique des Églises et vous allez trouver l'adresse immédiatement. Parfait. Donc, www.oikumene.org. Voilà.
Voilà, c'est noté. Plus près de chez nous, est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'il y en a en Amérique du Nord, au Canada? Ben moi, j'aime bien le site web du Conseil canadien des Églises. Et là, vous allez avoir quelques 23 églises de tradition anglicane, évangélique, orthodoxe. Vous allez avoir les protestants, vous allez avoir y compris les catholiques qui en font partie. Donc, vous allez avoir tout un grand portrait. En fait, si vous additionnez tout ce monde-là ensemble, c'est 85% des chrétiens du Canada qui sont membres du Conseil canadien des Églises. Et dans ce cas-ci, l'Église catholique est membre à part entière du Conseil, ce qui n'est pas le cas pour le Conseil œcuménique des Églises. Alors, là aussi, vous allez avoir un site qui est bilingue. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'éléments en français. Et vous allez pouvoir accéder au site web de chacune de ces églises-là. Alors, on est au Canada. Alors, vous pouvez être assuré que les 23 églises ont des sites web ou des pages web qui vont vous permettre justement d'en apprendre davantage. Si vous voulez chercher les documents pour la semaine de prière pour l'unité chrétienne, c'est l'occasion aussi d'aller voir directement à l'intérieur de ce site-là. L'adresse est toute simple, elle est en français même, www.conseildeséglises, sans accent.ca. Conseil des Églises au pluriel.ca. Voilà. Donc, il y a des outils d'animation aussi pour se permettre de vivre la semaine de prière pour l'unité, que ce soit individuellement, en priant ou avec une communauté. Oui, ben, vous allez avoir quelques éléments. Malheureusement, dans le site, on nous propose seulement le formulaire pour obtenir les documents. C'est trop tard pour pouvoir préparer la semaine. Mais ceci dit, vous allez trouver des éléments et vous allez trouver dans chacune des églises des éléments qui vont vous donner cette information-là. Parfait. Puis, si on vient encore plus proche dans la grande région de Montréal, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait aller visiter, des gens qu'on connaît? Ben voilà, ce qui est toujours formidable avec le web, c'est que très souvent, dans notre propre quartier, il y a des endroits qu'on ne connaît pas. On n'ose pas aller cogner à la porte, peu important. Ça peut être des commerces, ça peut être des institutions et tout ça. Et en même temps, le web nous permet cette porte d'entrée. Alors, écoutez, je viens de visiter l'Église unie de Granby. Alors, il y a un site web pour l'Église unie de Granby. Et c'est une église de l'Église unie, donc qui est membre de l'Église unie depuis 1925. C'est une église avant qui était d'une autre confession chrétienne et qui a joint l'union des différentes églises en 1925. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en français. Vous allez trouver beaucoup de pages en français. Vous allez pouvoir visiter l'Église, mais surtout visiter l'ensemble des activités qu'on y mène. Alors, souvent, on connaît pas cette information-là. On connaît, par exemple, celle d'une paroisse avec laquelle on est plus proche, mais on ne connaît pas les paroisses qui sont pourtant dans notre quartier. On n'a jamais visité, on n'a jamais mis les pieds à l'intérieur. Et c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur le pasteur. Je vous rappelle que le pasteur là-bas de l'Église unie de Granby s'appelle David Finn. C'est quelqu'un qu'on a connu beaucoup à Radio Ville-Marie. Mais oui, on le connaît. Qui a animé beaucoup d'émissions et qui est aujourd'hui pasteur à l'Église unie de Granby. Alors, depuis assez récemment, d'ailleurs. C'est récent. Alors, si vous allez le saluer, vous lui direz que François et Sabrina vous envoient. Ben voilà, alors c'est toute la possibilité, c'est formidable. Internet, ça vous permet justement de faire ce genre de rencontre-là et de pouvoir justement poser un geste écuménique en allant saluer et David et sa communauté et en lui mentionnant qu'on les a trouvés sur Internet. Il y a aussi un outil qui existe qui s'appelle les églises de mon quartier. Ça concerne les églises catholiques. Si on veut chercher notre paroisse d'enfance ou identifier où est-ce qu'elle se situe géographiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe du côté des autres lieux de culte? Ben, ce qui est formidable, c'est que le Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui s'occupe particulièrement de la préservation, de la restauration et de tout le patrimoine religieux, a créé un inventaire de l'ensemble des édifices religieux du Québec. Donc, avant 1945, je me trompe pas, enfin, avant, là, il y a une cinquantaine d'années. Et toute sa recherche a été déposée à l'intérieur d'un site web qui s'appelle Lieu de culte. Alors, l'adresse, c'est lieu de culte au pluriel, lieu, L-I-E-U-X, de culte.qc.ca. Et là, vous allez avoir toutes les régions du Québec et des liens vers chacun des édifices religieux. Alors, peu importe, c'est catholique, c'est protestant, c'est musulman, c'est juif. Donc, si c'est avant une certaine période, là, donc des églises, des bâtiments plus âgés, à ce moment-là, vous pouvez entrer à l'intérieur, aller visiter, en savoir davantage sur le patrimoine comme tel. Sur l'architecture, voilà. Sur les styles, les œuvres d'art. Voilà. Vous ne découvrirez pas à l'intérieur qu'est-ce qui fait la communauté, comment elle se réunit, quel est son quotidien, mais vous allez découvrir le bâtiment dans lequel
elle célèbre chaque semaine. Donc, une certaine visite virtuelle qui est possible à travers les photos et la documentation. Très brève, en tout cas. OK. Mais ça nous donne déjà une idée pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, qui existe et qui sont ces églises et ces personnes, ces autres communautés avec lesquelles on peut entrer en dialogue. On va rappeler les 4 adresses. Je pense d'ailleurs qu'on a oublié celle de l'Église unie de Granby. Alors, commençons par celle-là. Alors, pour l'Église unie de Granby, celle-là est en anglais. Alors, c'est www.granbyunited, Granby, GRANBY-UNITED.com. Pour ce qui est du Conseil canadien des Églises, www.conseildeséglises.ca. Pour le Conseil œcuménique des Églises, www.œcuméné.org. Et pour ce qui est de lieu de culte, lieudecculte.qc.ca. Je me permets de lancer un petit défi personnel. Si vous en repérez une près de chez vous, je vous inviterai à regarder quel est l'horaire des célébrations, puis à vous rendre à une de ces célébrations. C'est pour moi quelque chose que j'avais fait lors des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto en 2002. En m'étant ramassée dans le centre-ville, j'ai attrapé une messe anglicane à l'heure du midi. Il y avait peut-être 10 personnes, mais les portes étaient grandes ouvertes. Il y avait un panneau à l'extérieur qui disait « Bienvenue aux pèlerins JMGistes ». Et avec un ami, on était rentrés, puis on avait participé à leur célébration. Puis ça avait été un moment très touchant, autant pour eux que pour nous. Alors, faut pas craindre d'aller à la rencontre des autres et on se souhaite d'être aussi accueillant aussi. Donc, François, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, ce tour d'horizon œcuménique finalement, à la rencontre des autres églises chrétiennes du monde, du Canada, du Québec et de la grande région de Montréal. Et on se retrouve pour une autre chronique au fil de la toile à la prochaine émission. À bientôt. C'est la fin de l'émission Foi et Turbulence. Je remercie notre équipe autour de l'émission, Louis Lesage, coordonnateur, Nathalie Jarreau, technicienne et réalisatrice, et Hélène Prévost, collaboratrice. Je vous invite à être à l'écoute mercredi prochain, 9h, pour entendre l'équipe du Centre étudiant Benoît Lacroix qui animera leur émission Foi et Turbulence avec Laure Martin au micro. Et ici, c'est Sabrina Di Matteo qui vous remercie et vous dit à la prochaine.